Coucou mes bébés Esther, comment vous allez? Buenas tardes. Aujourd'hui, je confie mon compte à Billy. Voilà, donc nous sommes dans une interview intime sur la vie de Mouna. Exactement. Donc nous allons commencer par toutes ces premières questions. Donc questions professionnelles bien sûr. As-tu été intégré facilement au sein de la team Nasdaq? Franchement, au début, ouais, ça va. Enfin, en fait, non, parce que je vais dire la vérité. Avec NJ et tout, je m'entendais pas trop. C'était pas trop mon délire, tout ça. C'est-à-dire, au début, je restais un peu dans mon coin et tout. Et oui, au bout d'une semaine, 15 jours, j'étais très intégrée dans la team Nasdaq. Ok, donc c'est super. Donc on voit que dans cette famille, il y a des hauts et des bas. Des débats, c'est ça. C'est ça. C'est un peu le but de l'aventure, on va dire. Donc on va procéder à cette deuxième question. D'où est venue l'ambition de rejoindre la team Nasdaq? En fait, c'est que j'étais en vacances avec un ami à moi qui était sur TikTok déjà. Et il connaissait Ryan Gatté et Bison, tout ça. Et puis après, je les ai connus et je leur ai proposé. Enfin, j'ai dit que j'étais déjà dans les réseaux et tout. Et que si jamais en vrai je pouvais venir et qu'ils pouvaient parler de moi à Nasser, ça m'arrangerait. Et ils ont parlé de moi à Nasser et j'ai rencontré Nasser et me voilà. Au moins, on voit que tu es vraiment honnête avec nous ou ta communauté, donc c'est super. C'est ça. Tu es sans filtre et c'est ce qu'on veut dans cette interview. Voilà, pour vraiment savoir ta personnalité, ta façon de voir les choses, ta façon de plein de choses. Donc on va procéder à cette quatrième question. Quels ont été les meilleurs moments avec la team Nasdaq? Les meilleurs moments de la team, en fait, il y en a eu beaucoup. Bon, là, c'est que des bons moments, c'est que des bons souvenirs parce que c'est des choses qu'on fera jamais dans nos vies. Et c'est des choses, vraiment, c'est pas tout le monde qui a la chance. Et en vrai, vous avez l'impression qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, mais wallah, au fond, on sait. On est vraiment avec les numéros 1 des réseaux et même à part entière, c'est des très 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 bonnes personnes. J'ai jamais vu des gens aussi bien de toute ma vie, wallah, avec des bons cœurs, que ce soit Morgan, que ce soit Nasser, que ce soit tout le monde en fait. Wallah, vous voyez une image sur les réseaux, mais sachez qu'ils sont encore mieux dans la vraie vie, wallah. Voilà, on voit que tu parles avec beaucoup d'émotion et ça fait vraiment mal au cœur, ça touche vraiment. C'est gentil, parce qu'on a dit qu'on restait sincère du début à la fin. Une interview de Moula ou pas? En toute intimité, mais c'est ça. Comment as-tu su remonter la pente après tes multiples bad buzz au sein de la team Nasdaq? Alors au début, faut savoir, les 15 premiers jours, tout ça, t'es beaucoup touché par les commentaires, etc. Et tout. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu te dis que tu t'en fous et c'est pas eux qui te font manger et c'est pas la vie des gens qui compte. Le plus important, c'est la vie de ta famille. Et tant que ta famille te soutienne et tout, le reste, tu t'en fous un peu. Et pense à toi avant de penser aux autres. Et les commentaires, franchement, les mauvais commentaires, je les vois même pas. Wallah, je les vois pas. Je vois plus les bons que les mauvais. Mais c'est super, c'est tout ce qu'on demande. Vraiment, on ne peut pas être atteint par des personnes qui ne te connaissent pas vraiment. Et moi, qui apprends à te connaître au jour et au quotidien de ces temps-ci, franchement, tu es une personne superbe, ne doute jamais de toi. C'est gentil, voilà. Toi aussi. Merci beaucoup, ma bébé Esther. De rien, bébé Esther. Maintenant, nous allons procéder à ta situation amoureuse en ce moment, qui fait beaucoup parler sur les réseaux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en interne ou en off, ça fait beaucoup parler son couple. C'est vrai. Donc, on va procéder à une question qui nous ronge tous. Comment tu t'es rencontré, toi et Mouna? Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés quand j'ai fait mon apparition dans la team Nasdaq. Et depuis ce jour-là, on a très très approché. Ça a été un très très bon pote. Un très très bon pote pendant longtemps. Après, il y a eu de l'ambiguïté. Mais ça, j'ai mis fin à cette ambiguïté parce que j'étais pas prête encore à me poser et tout et tout. Et puis avec le temps, on s'est beaucoup aimé et au jour d'aujourd'hui, on est là. Voilà. Bon, ça va, c'est super. C'est ça. Donc on voit que pareil, tu parles avec émotion, c'est incroyable. Maintenant, nous allons passer à une deuxième question. Comment tu pourrais nous décrire ta relation avec Mouna? Alors ma relation avec Mouna, c'est très joyeux. Mais en même temps, c'est un peu, des fois ça reste un peu toxique parce qu'on est deux caractères on est très très jaloux et on est malheureusement dans une aventure où il y a beaucoup de femmes et d'hommes. Donc des fois ça peut créer un peu de problèmes et voilà. Donc voilà, donc ça va, donc on voit que quand même, malgré tout ça, tu as quand même la tête haute de pouvoir dire et être en totale transparence avec ta communauté, c'est incroyable. Nous allons procéder à une cinquième question. Avez-vous eu des hauts et des bas, excusez-moi, dans votre relation? Je pense comme tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas. Après, je ne dirais pas qu'il y a eu plus de bas que de hauts. Mais c'est vrai que des fois, on arrive à se prendre la tête.
Mais on arrive à passer outre 15 minutes après. Quoi. Ça va, c'est super. C'est des petites embrouilles, après c'est le début, c'est normal, le temps de s'adapter. Après, une relation toute belle, toute heureuse, ça n'existe pas. Quoi. Si le parfait existait, on dans les films, 2 heures, pas plus. Exactement. Avez-vous eu des répercussions, enfin, est-ce que, je vais aller plus loin dans mes mots, est-ce que ça a eu des répercussions sur votre relation, ce genre de petites disputes entre vous? Ouais, des fois il y a des stories, mon style vestimentaire, des trucs comme ça qui font que des fois il y a un peu de répercussions dans nos couples, ou ça peut venir de son côté à lui, comme il est très sociable, il est très tchatcheur, des fois il se rend pas compte de ce qu'il dit à des personnes qui devraient pas, tu vois, il se met pas à ma place. Et des fois, c'est vrai que je me mets pas à sa place. Donc, en vrai, c'est des deux côtés. Ok. Donc, ça va. Vraiment, des deux côtés, ça a travaillé. Voilà. Ok, ça a travaillé. Donc, en soi, si tu devais mettre une note sur ta relation en ce moment, tu le mettrais sur combien? Franchement, je mettrais un bon 7. Ça va. En ce moment, on est bien. On est dans la bonne note. On n'est pas parfait, mais on est bien. On est bien. Voilà. Nous allons procéder maintenant à une autre question qui est sur ta question plutôt. C'est sur plutôt le familial. Ça va toucher surtout par rapport à ton frère qui vit en ce moment une vague de haine incroyable. Donc, on va vraiment rentrer dans l'intime. Si ça te dérange pas. Non, pas du tout, ça me dérange pas. Au contraire. Donc, as-tu été intégré, excuse-moi, à couper. À couper. Voilà, tu couperas. Comment on fera? Excuse-moi, j'ai Allez. Alors, comment gères-tu émotionnellement en ce moment la vague de haine que ton frère reçoit sur les réseaux sociaux? Franchement, la vague de haine que mon frère reçoit sur les réseaux sociaux, ça me touche en fait par rapport à lui parce que lui vient d'arriver dans les réseaux. Donc je peux comprendre que ça le touche, mais il me dit qu'il s'en fout. Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est bizarre, c'est mon frère. Ça me touche plus que moi, mes commentaires. Quand je me fais insulter, ça me touche pas. Quand je vois que mon frère se fait insulter, ça me touche. Parce que en fait, les gens, ils connaissent pas dans la vraie vie. C'est quelqu'un de très gentil. Et on a eu un rapport familial entre moi et lui qui a été compliqué. Et on se reparle depuis pas très longtemps. Donc ça veut dire que les gens ne peuvent pas comprendre encore le pourquoi du comment. Il me dit rien et tout. C'est parce que pour moi, personnellement, il a rien à me dire parce que j'ai jamais été proche de lui, et voilà, etc. Ok, donc ça va, on voit que quand même tu parles toujours avec émotion. Avec honnêteté et émotion. C'est des choses qui me touchent et voilà. Et donc voilà, c'est parfait d'être en totale transparence avec nous. C'est tout ce qu'on demande. C'est le but de cette vidéo. Voilà, c'est ça. Au moins vous me connaissez. En toute intimité avec Mounda. Maintenant, il y a une question que j'avais pas relevée au début, donc on va en profiter. Oui. C'est entre nous, quel est ton vrai prénom? Alors mon vrai prénom, je m'appelle Linda. Et mon deuxième prénom c'est Mouna. J'ai pas voulu mettre Linda sur les réseaux parce que c'est plutôt je l'utilise dans la vie de tous les jours pour les papiers, enfin ma vie de tous les jours. Et sur les réseaux j'ai mis Mouna parce que mes frères, tout le monde m'appelle Mouna, mes amis m'appellent Mouna, personne, il y en a beaucoup qui savent pas que je m'appelle Linda. Presque personne en fait. Et du coup voilà, je m'appelle Linda. En tout cas, moi je tiens à préciser que je t'appelle Mouna ou Linda, c'est des noms qui te vont incroyablement bien. Donc c'est vraiment incroyable. Continue, comme si maintenant, je vais passer à d'autres questions. Donc on va plutôt toucher sur le côté famille. Quel a été l'avis de ta famille, de tes amis, vraiment que tu es intégré la team Nasdaq? J'ai même pas pu comprendre vraiment la question, j'ai pas compris. Je pète les plombs, oui, c'est pas beau, je pète les plombs. C'est pas beau. Voilà. Et du coup, voilà, et du coup, continue, du coup, j'ai rien compris. Donc, comment. Enfin, il nous a perturbés. On fait ça. Bisous.